Voici enfin le test de la Blackmagic Pixies. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les images qu'on a pu tourner avec Romain et tu vas voir, c'est vraiment sympa. On s'est fait plaisir, on est parti à fond dans le délire cinéma, donc avec de l'anamorphique, vraiment un look ultra cinéma, bien vintage. Alors bienvenue à toi et c'est parti, on passe tout de suite à ce qu'on a aimé avec cette caméra, on y va. Alors allez, vous avez vu, ça y est, on passe directement au test de cette Blackmagic Pixies. Et quel meilleur endroit pour vous parler de Dynamic Range. On va commencer par parler de la Dynamic Range parce qu'en fait c'est la qualité d'image au global qui nous intéresse. Vous avez été nombreux, et moi le premier, à râler entre guillemets et à dire qu'il y avait toujours que 13 stops de dynamique. On a l'impression effectivement quand on voit le S5IIX qui a 14+, ou d'autres boîtiers qui ont tous 14+, affiché 14+, voire même 15 parfois, en fait on a l'impression que 13 c'est peu à côté. Mais en réalité vous allez comprendre que finalement Blackmagic, ils sont un peu comme Harry, ils sont frileux. Les 13 diaph de Blackmagic, ce sont 13 vrais diaph. Pour ça, je vous invite à regarder sur CineD tous les tests de dynamique. Vous allez voir, vous allez être très surpris de voir que la plupart en fait, des appareils que vous aimez ou que vous avez n'ont pas autant de dynamique qu'ils le disent sur le papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les tests qui sont effectués par les constructeurs ne sont pas des tests qui sont aussi poussés scientifiques que les tests effectués par exemple sur CineD, qui sont vraiment scientifiques, vraiment poussés et surtout très objectifs. Forcément, c'est un peu comme des labos indépendants, vous connaissez un peu le concept, c'est la même chose. Forcément, ils vont pas vous dire qu'ils ont une mauvaise dynamique. Et bien, sur le classement, du coup, en fait, si vous prenez Harry et que vous prenez Blackmagic, regardez la Alexa, par exemple, la Alexa classique, elle a que 13 diaph, 13-14 diaph, et au final, c'est 14 vrais diaph. Et du coup, ça en fait d'elle pour autant la meilleure caméra, une des meilleures caméras encore aujourd'hui, alors qu'elle est assez vieille. Aujourd'hui, une Alexa classique, ça vaut quoi? 3000 €, 3-4 000 €, et vous avez une des meilleures dynamiques du cinéma. Pourtant, sur le papier, elle est moins dynamique que votre Sony FX3. Dans les faits, c'est pas vrai. En fait, dans les faits, votre Alexa, elle est plus dynamique. Ce qui est intéressant, c'est de regarder vraiment scientifiquement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, ici, la dynamique qu'on va retrouver sur cette Pixies, c'est une dynamique affichée réelle. Voilà, elle est affichée, elle est réelle aussi. Donc je vous invite à aller voir sur des sites comme CineD. Moi, j'ai pas le matériel pour faire des tests comme ça. Ce que je retrouve évidemment à l'étalonnage, c'est une qualité d'image fantastique, comme d'habitude avec Blackmagic, et comme d'habitude avec une dynamique pareille, ça marche toujours très très bien. C'est aujourd'hui pour moi une des caméras qui se rapproche le plus de ce que tu vas retrouver par exemple chez Harry, tout simplement. Là, il y a très peu de différence entre la BMCC 6K classique et celle-ci. Comme je t'ai dit, va regarder l'autre vidéo parce que finalement, il y a très peu de différence entre les deux. C'est surtout une histoire de form factor. Mais la dynamique reste équivalente et c'est le même capteur. Donc pour conclure sur la qualité d'image, elle est évidemment excellente. Elle se rapproche, comme je vous dis, le plus possible d'une Alexa ou d'une Harry. Et moi, c'est ce que je trouve génial chez Blackmagic. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu copier ce look-là. Ok, donc là on a commencé à tourner avec une batterie, une BPU 60, donc c'est pas les plus grosses mais c'est pas les plus petites non plus, c'est vraiment juste avant les plus grosses. Je crois que les plus grosses c'est 90. Et donc là en gros on a commencé à 11 h du matin, la caméra on l'a fait tourner quasiment non-stop. On s'est arrêté juste avec les trajets voiture, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, donc allez on va sauter, on va dire demi-heure, une grosse demi-heure. Et on est à 25% de batterie depuis 11 h, il est 13 h 42, donc c'est vraiment très positif. Là pour l'instant grosse, très bonne surprise, les batteries des FX en fait, de la gamme FX, donc les BPU là, elles tiennent super bien avec la Pixies, donc ça c'est très positif. Ok, maintenant on va parler du magnifique El Famoso Rolling Shutter. Alors le Rolling Shutter, c'est une question qui revient souvent quand on compare des appareils vidéo. C'est un truc que moi sur ma chaîne, vous savez, j'en parle jamais. Pourquoi j'en parle jamais? D'abord parce que en fait moi j'ai une utilisation très fiction de ma caméra. Je fais plutôt des trucs très posés, donc j'ai peu de moments où le Rolling Shutter je vais le sentir. Alors vous allez me dire oui, tu peux le sentir déjà quand tu es dans une voiture, quand tu as des immeubles bien droits, des poteaux, des choses comme ça. C'est vrai, mais c'est pas une utilisation que j'ai énormément. Donc au final, du coup, là je vais vous en parler, mais c'est purement pour être technique. En gros, ce Rolling Shutter, il a 18 millisecondes. Donc il se situe à peu près kiff avec la Sony Burano par exemple. Mais évidemment, on est très loin de tout ce qui est Global Shutter, donc qui ont des Rolling Shutter quasiment inexistants ou inexistants. Donc ici, moi je vais pas spécialement le tester. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans notre utilisation, à part si vous faites le fameux test là que tout le monde fait, qui est de faire gauche-droite très vite, forcément vous allez voir apparaître du Rolling Shutter. Mais ça, je trouve ça ridicule comme test parce que à part si vous faites de la Formule 1, personne va faire ça comme ça avec sa caméra, ça n'existe pas, c'est ridicule. Donc c'est pas des caméras qui sont faites pour aller faire par exemple des matchs de foot et faire le stadia avec. Donc du coup voilà, pour moi c'est inutile. Cette caméra là au contraire, elle est plutôt faite pour faire du streaming, c'est écrit dessus, il y a vraiment des menus qui sont réservés à ça. On peut faire du stream, on peut faire tout un tas de choses avec, et elle est pas du tout orientée pour faire du sport ou des trucs avec des gros mouvements quoi. Certes, les courses poursuites en voiture pour les fictions un peu d'action, etc., vous allez avoir un peu de Rolling Shutter, mais bon, elle se classe pas du tout dans les pires, loin de là. Donc
c'est semi-validé. Allez, on va parler du coup à la place d'un sujet qui, moi, m'intéressait vraiment, c'est la low light. Alors la low light, on est sur un capteur plein format. Plein format égale souvent plus gros photosite, égale souvent meilleur low light. Comment ça fonctionne avec une caméra qui fait du RAW? Pour tous les possesseurs d'hybrides et de boîtiers qui me regardez, vous n'allez pas forcément comprendre ce concept-là, mais sachez qu'en fait, une caméra de cinéma, quand elle enregistre en RAW, en fait, elle enregistre l'intégralité du capteur. Ça veut dire que quand vous allez choisir une résolution inférieure à l'intégralité du capteur, donc l'open gate, ici c'est de la 6K, et bien vous allez cropper dans le capteur. Plus vous allez cropper dans votre capteur, plus la qualité va baisser, la dynamique aussi, etc. C'est moins bon. En fait, on essaye d'utiliser le plus possible le RAW avec le capteur en pleine taille. De ce fait, la low light, elle est inégale. Ce qui nous intéresse, c'est le dual ISO. En l'occurrence ici, on retrouve bel et bien le dual ISO et on a une low light qui est plutôt bonne. Mais évidemment, attention, c'est une caméra qui enregistre en RAW, donc en fait, il n'y a aucun noise reduction. Il n'y a pas du tout de noise reduction électronique comme vous pouvez avoir dans certains de vos boîtiers. Là, c'est vraiment du pur RAW. À l'heure actuelle, le dual ISO, c'est un des meilleurs systèmes. Il y a Canon qui ont lancé un système qui s'appelle le triple ISO natif. On verra si le triple ISO fonctionne aussi bien. Pour l'instant, on a le dual, c'est déjà pas mal et donc pour ça, c'est validé. Donc la low light, elle est plutôt très bonne, mais très bonne pour une caméra de type cinéma. C'est très loin de ce que vous imaginez en comparaison par exemple d'un A7S III. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout fait pour faire ça. Là, vous n'avez aucune noise reduction électronique. Il n'y a rien qui va réduire ça. Donc forcément, ça va être parfois plus difficile à exploiter. Il va falloir cette fois-ci le noise reduction l'appliquer, mais en post-production sur DaVinci. Donc pour la low light, c'est validé comme sur la BMC C6K. Alors un des gros défauts qui manque énormément, je trouve, et j'ai vu des commentaires qui le soulignaient, vous avez bien raison, je suis d'accord avec vous, c'est les filtres ND internes. On aurait aimé avec un boîtier de cette forme-là, un form factor de box caméra, on aurait rêvé d'avoir des filtres ND internes, comme sur la 6K Pro. Et je ne comprends pas, je l'avoue, pourquoi ils l'ont pas mis, parce qu'ils savent le faire. Alors il y a peut-être des questions de prix, il y a peut-être des questions de taille de boîtier, peut-être que ça aurait augmenté grandement la taille de la caméra, mais quand même, c'est tellement dommage. Ça pour moi, c'est vraiment le gros point négatif. Et malheureusement, j'ai vu un commentaire où j'ai très peur que ça se produise. Ce qu'il a dit, c'est qu'il nous disait peut-être que dans un an, ils vont sortir une Pixis Pro. J'espère pas, parce que là, ce serait, je trouve, ridicule. Donc j'espère qu'on va rester sur cette gamme-là. Faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, la gamme des Pocket, elle est archi large. Elle est vraiment archi large. Il y en a dans tous les sens. On a la P4K, la P6K, la P6K Pro, la BMC C6K et la Pixis. Ça fait 5 caméras quand même. Les menus de la caméra. Alors là, par contre, il y en a une flopée. À ma connaissance, c'est un peu comme sur la BMC 6K, même si je crois qu'il y a des toutes petites différences au niveau de l'interface. Il y a des rajouts qu'on n'a pas forcément sur la BMC C6K. C'est des trucs microscopiques, mais globalement, les menus, ils sont excellents. Alors l'OS de Blackmagic et le Blackmagic OS, il est réputé et c'est quelque chose que tous les opérateurs aiment utiliser. Il n'y a aucun opérateur qui vous dira qu'il n'aime pas utiliser une Blackmagic. C'est hyper agréable à utiliser. C'est la même chose que ce qu'on retrouve par exemple chez Red ou chez Arri. C'est un des grands inconvénients par exemple de la gamme FX de chez Sony, parce que autant Sony, la FX6 et la FX9 sont de très bonnes caméras, mais par contre les menus c'est horrible, c'est vraiment moins bien à utiliser, c'est beaucoup moins agréable à utiliser que la gamme Blackmagic ou Arri Red. Et encore que Red, attention, hein, contrairement à la croyance populaire, il faut savoir que, ayant une Red, je peux vous dire que c'est une véritable usine à gaz, hein, parce que vous avez les menus de base, mais dedans, les sous-menus, c'est une usine à gaz. Si j'avais un petit défaut à lui donner, c'est que sur le petit écran de 4 pouces qu'il y a sur le côté, si vous n'avez pas un moniteur externe avec les menus qui sont recopiés, malheureusement, je trouve que c'est très peu lisible. Et donc, au final, moi, cet écran, je le trouve très bien sur le côté. Il a fait énormément débat, hein. On aime ou on déteste. Moi je le trouve très bien, je trouve qu'il marche très bien, on s'en sert avec Romain depuis le début de la journée là énormément. C'est vraiment un écran d'assistant cam qui fonctionne bien, mais par contre effectivement il est trop petit et le fait qu'il soit si petit, ça fait que malheureusement parfois on a tendance un petit peu à perdre un petit peu les menus, on sait pas trop où on va, il faut vraiment avoir des bons yeux. Moi voilà, j'ai un problème aux yeux et je peux vous dire que c'est très difficile de me repérer dans les sous-menus. Donc voilà, petit bémol sur ça. C'est plus intéressant sur la BMC C6K. Après il existe plein de moniteurs comme par exemple chez Portkey ou n'importe qui, hein. Je suis pas sponsorisé par personne, mais qui sont très bien et qui font le taf et qui sont surtout avec les menus qui sont recopiés dessus, sur lesquels vous allez pouvoir bouger les menus. Côté ergonomie, aujourd'hui c'était fabuleux de l'utiliser. Nous on l'a utilisé sur trépied quasiment tout le temps. J'ai aussi un rig épaule, mais franchement on l'a utilisé tout le temps sur trépied parce qu'elle est hyper agréable à utiliser sur trépied. Elle est pensée pour vraiment être utilisée soit sur pied, soit sur épaule. On a des branchements de partout. Le SSD tient super bien sur le côté. Ça fonctionne à merveille, on n'a pas de bug, ça s'allume, ça marche bien. On a eu une super belle surprise avec l'autonomie. L'ergonomie globale de la caméra est excellente. Nous on a décidé là du coup de l'utiliser avec le HDMI et le câble HDMI, donc franchement vous voyez ça marche très bien du coup. Et tout était vraiment parfait. J'ai pas de défaut à lui dire sur le côté ergonomie. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont donné vraiment des défauts. Moi personnellement dans mon utilisation je trouve pas. Et vous le voyez, on a le coucher de soleil qui va commencer. Je pense que j'ai une jolie lumière sur moi. La qualité d'image elle est vraiment excellente. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette qualité d'image là. Je pense qu'à l'heure actuelle, et je pèse mes mots, en caméra brute, si vous cherchez la qualité d'image brute, je pense que la Blackmagic Pixis est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Mais en fait, si vous êtes bien attentif, normalement, on me fait mentir tout de suite parce que le meilleur rapport qualité-prix, c'est la BMC C6K qui coûte quand même 600 €, un peu plus de 600 € moins cher. C'est ça
qui est le meilleur rapport qualité-prix en image, puisque finalement on est kiff-kiff avec cette Pixies. Mais la Pixies a vraiment cet avantage d'avoir cette ergonomie cinéma, caméra de cinéma, opérateur. Et là, vous voyez, aujourd'hui avec Romain, on l'a utilisé toute la journée et c'était vachement intéressant de l'utiliser comme ça. La BMC C6K va vraiment être orientée pour les voyages. Si vous voyagez, ne prenez surtout pas une Pixies parce que franchement, dès que vous commencez à la riguer, elle prend de la place. Et surtout, c'est l'écran. Hein. C'est vraiment compliqué de ne pas faire avec l'écran qui est derrière. Vous êtes obligé d'avoir un écran externe. Donc, prenez pas une Pixies pour voyager. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, il y a deux nouveaux formats qui sont uniques à la Pixies, à savoir la 6K 16 neuvième et la 4K 16 neuvième. Donc c'est des formats spécifiques qui vont prendre une partie 16 neuvième du capteur. Moi pour ma part, je ne vais pas les utiliser, je m'en fous complètement, mais peut-être qu'il y en a parmi vous que ça intéresse vraiment. Ça peut être utile par exemple si vous faites des streams et que vous voulez rester en 4K 16 neuvième. Alors à l'étalonnage, qu'est-ce que ça vaut? Parlons un peu de l'étalonnage. Si vous voulez une vidéo entièrement dédiée à l'étalonnage de tous ces rushs qu'on a fait qui sont magnifiques ici, il va falloir me le dire dans les commentaires. Pour l'étalonnage, le workflow il est extrêmement simple puisqu'on va utiliser la Color Science numéro 5, la Gen 5 de DaVinci, donc celle-là elle existe depuis pas mal de temps. On va tout simplement avoir l'accès au RAW. Alors attention, le RAW du coup il est exclusif, vous n'allez pas pouvoir faire de ProRes sur cette caméra mais que du Blackmagic RAW. Donc le Blackmagic RAW pour moi c'est l'un des meilleurs codecs au monde, c'est vraiment tout simplement excellent, extraordinaire, j'ai pas d'autres superlatifs, pour moi c'est vraiment génial. Il y a pas mal de taux de compression différents et donc à l'étalonnage on va pouvoir corriger l'ISO, tout un tas de paramètres. Attention cependant, je vous vois venir les curieux, si vous enregistrez par exemple dans la première plage ISO genre 320 ISO mais que vous voulez monter à la deuxième plage ISO native 3200, attention vous ne pouvez pas, ça va bloquer l'ISO juste avant, c'est normal, il va falloir choisir en fait votre plage ISO. Donc soit ça va être 320, 3000 ou quelque chose comme ça et ensuite 3200 jusqu'à 12000 ou quelque chose comme ça. Voilà, il faut vraiment choisir sa plage ISO. Et j'ai pas le chiffre en tête là, j'ai pas regardé donc peut-être que c'est 6000, on verra, on le mettra en montage. Quoi qu'il en soit, l'étalonnage il est fantastique et il est très simple à faire parce que c'est le même workflow qu'on a sur toutes les Blackmagic. Ça aussi c'est une des forces de Blackmagic, c'est que c'est eux qui éditent évidemment, vous le savez, un DaVinci Resolve. Et donc il y a plein d'avantages, plein de trucs cool. Par exemple, quand on filme ici comme là avec de l'anamorphique, je suis en ratio 1,6 en compression et je n'ai pas besoin de le desqueeze dans mon ordinateur. Mon fichier, quand il va arriver dans l'ordinateur, vu que j'ai déjà desqueeze dans la caméra, croyez-le ou non, mais il va garder la continuité et j'aurai pas besoin de le refaire à la main. Et ça c'est fantastique, c'est tout bête, mais les attributs vont rester en fait. Ça c'est trop bien. En fait vous avez une véritable continuité du workflow. Donc ça c'est super pour tous ceux qui veulent clipper, qui veulent faire des pubs, etc. Tous les budgets en fait, c'est vraiment génial pour des prods de ce type là. Donc l'étalo est évidemment 100% validé. Je vais retrouver toute la qualité d'image que j'aime, toute la dynamique, c'est top. Bon, et j'aurais pu dire encore des tas de choses sur cette Pixies, mais on va s'arrêter là. Je vais juste vous dire ce que j'en pense au final de cette caméra. Et pour ma part, c'est probablement une des caméras qui m'intéresse le plus. Peut-être que c'est une des caméras que j'aurais le plus envie d'acheter pour l'instant en termes de, je parle de caméra box, de format box, parce que je trouve que son rapport qualité-prix est bien, parce que c'est malin, c'est bien pensé avec le port SSD fourni d'office, parce qu'il y a plein de choses Blackmagic que je vous ai citées avant, que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Évidemment, vous allez retrouver une licence de DaVinci Resolve Studio avec, donc ça c'est pareil, c'est quand même cadeau, c'est cool. Donc mine de rien, ça enlève quand même 330 € sur le prix de la caméra, hein, une licence. Donc c'est pas dégueu. Et puis elle est légère, je la trouve pas très lourde, elle est pas trop grande, le form factor il est vraiment parfait. On va pouvoir l'accessoiriser, elle va pouvoir durer dans le temps et c'est surtout que je connais énormément de productions qui utilisent des Blackmagic, donc on va pouvoir venir facilement se greffer dans une équipe si on est opérateur. C'est pour moi un bon investissement. Ouais. Côté adaptation, avec la fameuse monture L, c'est génial, vous êtes hyper hybride, vous allez pouvoir vous adapter sur quasiment toutes les optiques du marché, quasiment. Je vous conseille de prendre plutôt du L que du EF ou du PL parce que c'est plus adaptable, hein. Le L sera vraiment très pratique pour faire les deux. Le L sera vraiment très pratique pour faire tous ces formats là. Voilà, c'est un véritable plaisir. Ici toute cette vidéo on l'a filmée au global avec le Sire 35 mm Venus qui ouvre à 2.9 et qui a un ratio de 1,6 comme je disais. Et on trouve les images assez fantastique. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette caméra vous intéresse, vous avez mon lien IPLN en description. Code créateur Adelin, ça aide grandement la chaîne, je vous en remercie beaucoup. Ça me permet de financer ce genre d'expédition qu'on fait parce qu'en fait ces vidéos-là elles sont pas sponsorisées, je ne gagne aucun argent, au contraire je fais que perdre de l'argent à faire ces vidéos-là. Donc voilà, si vous voulez me remercier pour ce travail-là ou pour ce partage-là, n'hésitez pas, code créateur Adelin. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager. Ciao.